Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique 8 techniques pour insérer des perles dans des ouvrages crochetés en mailles serrées. Et puis dans la playlist des techniques et astuces au crochet, vous pouvez visionner 3 autres vidéos. Une qui explique comment insérer des perles dans des ouvrages crochetés avec des brides, une autre pour insérer des perles dans un point ajouré et une autre pour crocheter une chaînette avec des perles. Mais avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. J'anime le blog hooklook.fr qui vous propose un méli-mélo d'idées originales autour de la laine, du tricot et surtout du crochet. Sur la boutique uncrochetparici.com, vous pouvez retrouver certaines de ces créations en vente sous forme de patron au format PDF ou bien en kit prêt à crocheter ou encore déjà crocheté en série limitée. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. C'est en préparant mon livre sur le thème des bijoux au crochet, édité par Créapassion, que j'ai entrepris de faire une recherche sur toutes les techniques possibles pour insérer des perles dans des ouvrages crochetés. Alors après avoir fait beaucoup d'essais pour insérer des perles dans des ouvrages crochetés en mailles serrées, je suis arrivée à ces 8 techniques qui ont chacune leurs particularités, leurs avantages et leurs inconvénients. En fait, tout dépend de l'effet que l'on souhaite obtenir. Alors j'ai conçu ce petit échantillon divisé en 8 couleurs et j'ai utilisé du coton 50 de chez Bergère de France, un crochet 2,5 mm et des petites perles rocaille naturelles. Vous pouvez trouver ce genre de perles chez Miyuki, c'est la taille 5, elles ont un trou de 1,5 mm environ. Les explications écrites de cet échantillon sont sur le blog. J'ai donc numéroté toutes ces techniques de 1 à 8 en partant par le bas. La première technique que je vous propose, je l'aime beaucoup parce que les perles sont bien encastrées entre les mailles et entre les rangs. Elle est visible autant sur l'envers que sur l'endroit. Lorsque l'on crochette les perles les unes après les autres, elles sont très bien alignées et collées entre elles, ce qui donne un très bel effet, et elles sont très bien insérées dans le rang. La deuxième technique n'est visible que sur l'envers, les perles sont en relief et bien maintenues par 2 brins à l'horizontale. La troisième technique est visible en relief sur l'endroit, c'est également la technique que je préconise pour les points ajourés. La quatrième technique, les perles sont visibles en relief sur l'envers, elles sont franchement en biais, ce qui est très joli également lorsque l'on ne laisse pas d'espace entre les perles, car elles s'alignent bien. Cinquième technique, les perles sont en relief sur l'endroit et elles sont parfaitement à la verticale. Alors cette notion de verticale horizontale ne fonctionne qu'avec des perles rocaille. Si ces perles sont rondes, on ne verra pas la différence. Sauf les 2 trous qui seront disposés soit à la verticale, soit à l'horizontale, soit en biais. Sixième technique, c'est la technique classique, très simple. Les perles sont en relief sur l'envers. Septième technique, les perles sont légèrement enfoncées sur l'endroit et légèrement en relief sur l'envers. Et enfin, la huitième technique que j'aime beaucoup aussi, les perles sont parfaitement insérées entre les mailles, elles ne sont pas en relief et sont visibles aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, comme pour la technique numéro 1. Et je trouve cette technique particulièrement bien adaptée pour faire de jolies bordures perlées. J'ai également fait l'essai avec des grosses perles et je me suis rendu compte que seulement 6 des 8 techniques fonctionnaient. On peut voir sur cet échantillon qu'avec les techniques 2, 5, 6 et 8, les perles sont bien centrées dans le rang, alors qu'avec la technique 4 par exemple, c'est la moins bien centrée dans le rang, elle est complètement décalée à gauche. La technique 7 est aussi assez décalée vers la gauche. La technique 8 fait de jolies bordures, toujours, sur l'envers comme sur l'endroit, et elle est très bien centrée. Alors, commençons par voir la première technique. C'est une technique où on va remplacer le crochet utilisé par un crochet plus petit pour qu'il rentre dans le trou de la perle. Et avec cette méthode, l'avantage c'est qu'il est inutile de prévoir à l'avance le nombre de perles nécessaires.
Donc c'est plus intuitif, on peut crocheter au feeling, mettre une perle quand on en a envie. Donc ici j'utilise un crochet de 0,75 mm, ce qui est parfait pour entrer dans une perle dont le trou fait à peu près 1 mm de diamètre. Voilà. Donc voyons comment faire. On remplace le crochet utilisé par donc un crochet 0,75 mm. On enfile la perle sur le crochet. On pique dans la maille. On fait un jeté. On ramène le fil au travers de la maille. On fait un jeté. On passe le fil au travers de la boucle. Puis au travers de la perle. On tire un peu le fil pour que ce soit à la bonne hauteur. On a donc deux boucles sur le crochet. On repositionne le crochet utilisé sur les deux boucles. Et on finit la maille serrée en écoulant la dernière boucle dans la première. Et voilà. Donc ensuite, je fais une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes parce que j'ai choisi ici d'espacer chaque perle par deux mailles serrées. Voilà. Donc elles sont visibles sur l'endroit comme sur l'envers et parfaitement bien encastrées entre les mailles, bien à l'horizontale aussi. Voyons maintenant la deuxième technique qui est également une technique où on n'a pas besoin d'enfiler des perles sur le fil avant de commencer. On utilisera un crochet plus petit qui nous permet de ne pas prévoir le nombre de perles à l'avance mais de crocheter au feeling. J'ai fait un premier rang avec cette nouvelle couleur pour être bien séparé de la technique numéro 1 et j'ai commencé par faire deux mailles serrées. Alors je passe un peu vite dans un premier temps, je vous montrerai après comment faire, mais je voulais d'abord vous montrer le résultat. Donc la perle se retrouve en relief sur l'envers, elle est parfaitement bien maintenue par deux brins à l'horizontale. Donc c'est l'originalité de cette technique. Donc, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle. J'ai deux boucles sur le crochet. Je retire le crochet utilisé pour le remplacer par le crochet 0,75 mm. J'enfile une perle sur le crochet. Je fais un jeté, je passe le fil au travers de la perle et j'ai trois boucles sur le crochet. Je tire bien sur le fil pour que la boucle soit suffisamment lâche. Je repositionne le crochet utilisé dans les trois boucles. Et je passe la dernière boucle au travers des deux premières boucles. Je fais ma séparation de deux mailles serrées. On ne pourra donc insérer des perles qu'un rang sur deux, les rangs envers, et cette technique ne pourra pas être employée sur un travail en tour puisque la perle ne se voit pas sur l'endroit, à moins de vouloir présenter le travail sur l'envers. Alors j'ai aussi voulu faire l'essai avec des grosses perles pour voir si toutes les techniques fonctionnaient et je me suis rendu compte qu'elles ne fonctionnaient pas toutes. Notamment la première technique ne fonctionne pas, donc je commence ici avec la deuxième technique. Alors pour faire cet échantillon, j'ai décidé de mettre deux perles seulement, séparées par 4 mailles serrées. Donc j'ai commencé par faire 3 mailles serrées, ensuite je mets une perle, puis 4 mailles serrées, je mets une perle et je finis par 3 mailles serrées. Alors comme tout à l'heure, je pique dans la maille, je tire une boucle, j'ai deux boucles sur le crochet, je remplace le crochet utilisé par le crochet 0,75 mm, j'enfile la grosse perle, je fais un jeté, je passe le fil au travers de la perle, le trou est un peu plus petit donc c'est un petit peu plus difficile.
Le fil a tendance à se dédoubler un petit peu, donc il faut rattraper tous les brins que j'ai laissés tomber. Voilà. Je tire bien sur la boucle pour qu'elle soit assez lâche et je repositionne le crochet utilisé dans les 3 boucles. Puis je vais écouler la maille serrée en passant la dernière boucle au travers des 2 premières boucles. Voilà. Donc la perle se retrouve bien sur l'envers comme tout à l'heure. Elle est bien maintenue avec 2 brins. On ne voit pas si elle est à la verticale ou à l'horizontale puisque la perle est ronde. Je sépare les 2 perles par 4 mailles serrées et je commence à insérer la deuxième perle. Donc de la même manière, je change de crochet, je fais un jeté, je passe au travers de la perle, j'ai 3 boucles sur le crochet, je repositionne le crochet utilisé et j'écoule les 2 premières boucles. Et je termine par une maille serrée dans chacune des 3 dernières mailles. Voilà. Donc voilà le résultat. Les perles sont bien maintenues par les 2 brins que l'on peut voir ici. Et elles sont bien centrées dans le rang. Je fais un rang supplémentaire pour que la perle soit bien au milieu de la couleur de cette technique. Donc la difficulté, c'est de bien repérer les mailles au-dessus des perles. Il faut piquer sous les 2 brins. Et voilà le résultat. Donc les perles sont bien centrées dans le rang. Ensuite, la troisième technique est encore une technique où l'on utilisera un crochet plus petit pour insérer la perle au moment où l'on en a envie et donc ne pas avoir à prévoir à l'avance le nombre de perles et l'agencement de celles-ci. J'ai déjà crocheté un rang avec la nouvelle couleur correspondant à cette technique et j'ai commencé par faire 2 mailles serrées. Puis je vais maintenant insérer la perle. Donc je remplace le crochet utilisé par le crochet 0,75 mm. J'enfile une perle rocaille sur le crochet. Je pique dans la maille. Je fais un jeté, je tire une boucle. Je passe cette boucle au travers de la perle et j'ai 2 boucles sur le crochet. Je repositionne le crochet utilisé dans ces 2 boucles. Je fais un jeté et je finis la maille serrée en passant au travers des 2 boucles. La perle se retrouve en relief sur l'endroit et à l'horizontale. Comme la perle n'est visible que sur l'endroit, on ne pourra donc insérer des perles qu'un rang sur 2, les rangs endroits. Et après avoir essayé ces 8 techniques sur un point ajouré, c'est cette technique 3 que je préconise sur un point ajouré. Donc vous pourrez voir dans une prochaine vidéo comment insérer des perles sur un point ajouré. J'ai également essayé cette technique avec des grosses perles rondes, mais cela ne fonctionne pas. Alors avec la quatrième technique, on enfile le nombre de perles voulues sur le fil de la pelote avant de commencer à crocheter. Donc il faut prévoir le nombre de perles et l'agencement de celles-ci si vous utilisez plusieurs couleurs. Alors pour enfiler facilement les perles, j'utilise ce petit accessoire qui est un enfile-aiguille que l'on utilise normalement pour enfiler le fil sur les aiguilles à coudre qui ont un petit chat. Et c'est également très pratique pour enfiler les perles qui ont un petit trou sur un fil moyen comme celui-ci. Donc j'enfile le fil et je n'ai plus qu'à tirer sur la perle. Voilà.
Ensuite, je fais passer toutes ces perles vers la pelote et je les ferai revenir au fur et à mesure lorsque j'en aurai besoin. Donc maintenant, je vais crocheter un rang rose pour bien marquer la différence entre les techniques. Voilà, j'ai terminé ce premier rang rose et j'en ai commencé un deuxième en faisant 2 mailles serrées. Maintenant, je vais insérer la perle. Donc, je vais ramener une perle contre le crochet avant de commencer la maille serrée. Voilà, et je fais ma maille serrée tout simplement. Donc je sépare les perles de 2 mailles serrées. Donc je recommence, j'approche ma perle contre le crochet et je fais ma maille serrée. Donc ça c'est une technique classique hein, qui est très simple et donc les perles se retrouvent sur l'envers de l'ouvrage en relief. Et elles sont en biais, ce qui est assez joli même lorsqu'elles sont collées car elles s'encastrent bien, comme on l'a vu au début de la vidéo. Alors cette technique fonctionne également avec des grosses perles. Donc il suffit pareil d'insérer le nombre de perles voulues et avec l'agencement souhaité. On pousse les perles vers la pelote jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Donc là, je commence un rang tout simple en maille serrée rose. Voilà, j'ai fait les 3 premières mailles serrées de mon deuxième rang rose et maintenant j'apporte la perle contre le crochet et je fais ma maille serrée dans la maille suivante. Voilà. La perle se retrouve bien sur l'envers. Et donc là, en fait, comme je voudrais qu'elles soient toutes du même côté, je vais faire plutôt un rang sans perles, de manière à ce que le prochain rang soit un rang en vert et donc la perle se retrouvera de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Donc la perle est bien sur l'envers, mais donc du même côté que les autres, puisque j'ai rajouté un rang. Donc je sépare cette première perle de la deuxième perle par 4 mailles serrées. Voilà, maintenant j'apporte la deuxième perle proche du crochet et je crochette une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Et maintenant je termine par 3 mailles serrées et je fais un rang supplémentaire. Voilà. Donc on voit que les perles ne sont pas très bien centrées dans le rang. Par rapport à la technique numéro 2, on voit que les perles sont maintenues par un seul brin en biais. Pour la cinquième technique, on doit également prévoir le nombre de perles et l'agencement avant de commencer à crocheter avec le fil. J'utilise toujours mon enfile aiguille pour enfiler les perles sur le fil. Je crochette un premier rang avec cette nouvelle couleur. J'approche une perle contre le crochet avant de commencer la maille serrée. Je passe le crochet derrière le fil et derrière la perle. Je maintiens le fil et la perle avec l'index sur le devant du crochet. Je pique le crochet dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle au travers de la maille. Je passe le crochet sous le fil où il y a la perle. Je fais un jeté et je passe le fil au travers des 2 boucles sur le crochet. La perle rocaille se retrouve en relief sur l'endroit parfaitement à la verticale et c'est la particularité de cette technique qui peut être intéressante. Alors si la perle est ronde, on ne verra pas la différence, mais si la perle est une perle rocaille comme ici, on voit une différence. Comme la perle n'est visible que sur l'endroit,
On ne pourra donc insérer des perles qu'un rang sur deux, les rangs endroits. Cette technique fonctionne également avec des perles plus grosses et rondes. Donc je commence par faire un premier rang avec cette nouvelle couleur verte. Voilà, donc j'apporte la perle contre le crochet. Je passe le crochet derrière le fil et derrière la perle. Je maintiens le fil avec l'index pour garder la perle sur le devant. Je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle que je passe sous le fil qui tient la perle. Je fais un jeté et je passe le fil au travers des deux boucles. Donc la perle se retrouve bien sur l'endroit. On peut voir que les trous de la perle sont bien à l'horizontale. Donc je fais 4 mailles serrées pour séparer les deux perles et je recommence. Donc je ramène une perle contre le crochet, je passe le crochet derrière le fil et derrière la perle, je maintiens la perle sur le devant avec mon index, je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle que je fais passer sous le fil qui maintient la perle. Alors, sixième technique, pareil, on enfile le nombre de perles voulues sur le fil de la pelote. Je crochète un premier rang avec cette nouvelle couleur. Et je commence le deuxième rang. Donc je commence par faire 2 mailles serrées. Mon rang tombe sur l'envers, ce qui tombe bien puisque la perle va être visible sur l'envers et donc elle se retrouvera du même côté que les autres perles. Alors je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je rapproche la perle contre le crochet, je fais un jeté et je passe le fil au travers des 2 boucles restées sur le crochet. Avec cette technique classique, on voit que la perle rocaille se retrouve en relief sur l'envers. On ne pourra donc insérer des perles qu'un rang sur deux, les rangs envers. Et cette technique ne pourra pas être employée pour un travail en tour, puisque la perle ne se voit pas sur l'endroit. On peut utiliser cette technique avec des perles plus grosses et rondes. Donc je pique dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle, j'ai 2 boucles sur le crochet, je rapproche la perle contre le crochet, je fais un jeté et je passe le fil au travers des 2 boucles. La perle est sur l'envers. Je fais une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes pour séparer les 2 perles. Et pareil, je commence une maille serrée, je rapproche la perle contre le crochet et je termine ma maille serrée. On voit que les perles sont bien centrées dans le rang, mais elles tombent un peu sur le rang précédent. Ensuite, technique 7, on enfile le nombre de perles voulues sur le fil avant de commencer à crocheter. Donc là, j'ai commencé un premier rang avec la nouvelle couleur et je vais commencer un deuxième rang en faisant 2 mailles serrées.
Ensuite, je ramène une perle contre le crochet, je fais une maille en l'air, je saute une maille, celle qui va tomber sous la perle, et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Donc la perle se retrouve un peu visible sur l'endroit, mais un peu enfoncée tout de même. Donc je recommence, je rapproche la perle contre le crochet, je fais une maille en l'air, je saute la maille qui va être sous la perle et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Donc on voit bien que les perles sont un peu enfoncées, mais tout de même visibles sur l'endroit, et un peu en relief sur l'envers, et donc mieux visibles. On peut utiliser cette technique avec une plus grosse perle. Je fais un premier rang avec la nouvelle couleur. Après avoir fait 3 mailles serrées, je rapproche la perle contre le crochet. Je fais une maille en l'air, mais en prenant soin de tirer sur la boucle pour que cette maille en l'air recouvre l'épaisseur de la perle, qui est plus large. Et je saute la maille sous la perle et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Donc la perle est en relief sur l'endroit et quasiment pas visible sur l'envers. Donc c'est pas du tout le même rendu qu'avec les perles rocailles qui s'intégraient davantage dans la maille. Donc je recommence, je rapproche la perle contre le crochet, je tire sur la boucle pour qu'elle soit assez large par rapport à la perle, je saute la maille qui est sous la perle et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Alors là, on peut voir en fait que selon que vous maintenez la perle sur l'endroit ou sur l'envers, elle va se retrouver sur l'endroit ou sur l'envers. Donc, du coup, vous avez le choix. Donc là, je voudrais qu'elle reste sur l'endroit, donc je vais recommencer. Donc je fais une maille en l'air assez large, je saute la maille sous la perle et je fais une maille serrée en maintenant la perle sur l'endroit dans la maille suivante. Voilà. Je fais mon troisième rang. Et voilà. On voit que les perles sur l'envers sont légèrement visibles. Alors la huitième et dernière technique que je vous propose utilise la méthode que l'on a vue en premier, celle d'utiliser un crochet plus petit pour insérer une perle quand on en a envie. Mais je l'ai réservée pour vous la montrer en dernier car je trouve qu'elle est particulièrement bien adaptée pour faire des bordures perlées puisque la perle se retrouve vraiment bien positionnée sur le dessus de la maille. Donc c'est parti. Alors j'enlève le crochet utilisé, je vais chercher un crochet 0,75 mm. J'enfile une perle rocaille sur ce crochet. Je positionne le crochet dans la boucle et je fais passer cette boucle au travers de la perle. Voilà. Ensuite, je repositionne le crochet utilisé et je fais ma maille serrée dans la maille. Voilà. Donc, ensuite, je fais une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes pour séparer les deux perles et je recommence. J'enlève le crochet utilisé, je vais chercher le crochet 0,75 mm sur lequel j'enfile
une perle rocaille, je repositionne le crochet dans la boucle que je fais passer au travers de la perle et je replace le crochet utilisé pour faire ma maille serrée. Voilà. Donc on voit que les perles sont sur le dessus de la maille et parfaitement à la verticale, ce qui est très joli. Et en plus, elles sont visibles sur l'endroit comme sur l'envers. On peut également utiliser cette technique avec des grosses perles. Donc je vous montre. J'ai enfilé une grosse perle sur le crochet 0,75 mm. Je replace le crochet dans la boucle et je tire la boucle au travers de la perle. Je tire bien sur la boucle pour qu'elle soit assez grande afin de recouvrir la hauteur de la perle. Et puis je fais ma maille serrée. Donc on voit que la perle est bien sur le dessus de la maille. Elle n'est pas sur l'endroit de l'ouvrage ni sur l'envers, elle est entre les deux. On voit aussi que les deux perles sont parfaitement centrées dans le rang. Donc c'est vraiment très joli. Pour finir, je vous montre cet échantillon que j'ai travaillé en tour avec les techniques avec lesquelles les perles se retrouvent sur l'endroit. Je n'ai pas crocheté la technique 7 et 8, mais j'aurais pu, puisqu'elles sont également visibles sur l'endroit. Voilà, j'espère que ce travail vous aura plu et vous inspirera pour vos prochains projets perlés. Vous pouvez retrouver toutes les explications écrites et les pas à pas en photo sur le blog dans l'onglet technique. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez découvrir deux autres façons d'insérer des perles en cliquant sur les vidéos. À bientôt!